Jeudi soir, elle a dit, nous avons besoin de prendre nos distances. J'ai doucement posé la lettre confirmant mon augmentation de 40% et ma mutation dans 3 semaines. Tandis que son visage se remplissait de panique, j'ai réservé un vol pour Lyon et j'ai honoré sa demande. C'était un jeudi soir. J'étais assis à la table de la cuisine, consultant des documents de travail, quand elle est entrée avec une énergie étrange, comme si elle se préparait à faire une annonce capitale. Elle s'est assise en face de moi, a pris une profonde inspiration et a dit, avec le genre de pause dramatique qu'on attend dans un feuilleton, je pense que nous devons faire une pause. La plupart des hommes auraient probablement commencé à paniquer, se demandant ce qu'ils avaient fait de mal et suppliant pour une autre chance. Mais je m'attendais à cela depuis des semaines. Sa meilleure amie, Véronique, n'est pas vraiment subtile après quelques verres lors de leurs dîners hebdomadaires. Le mois dernier, j'ai surpris une conversation téléphonique où Véronique coachait Amélie sur la manière de prendre le dessus dans notre mariage. Le plan était simple. Annoncer une pause, me regarder paniquer, puis revenir en héroïne pendant que j'étais censé être reconnaissant et tout promettre pour la garder. Quand elle a prononcé sa réplique, j'ai simplement hoché la tête et dit, le timing est parfait. Elle a cligné des yeux, clairement déstabilisée par ma réponse. Cela ne figurait pas dans le script que Véronique lui avait donné. Qu'est-ce que tu veux dire par timing parfait, a-t-elle demandé, et j'ai pu entendre la première fissure dans sa confiance. J'ai pioché dans la pile de papier devant moi et j'ai sorti le document que j'étais en train d'examiner. Eh bien, j'envisageais cette opportunité de mutation à Lyon. Une belle promotion, une augmentation de salaire significative et une aide au logement de fonction. J'hésitais à l'accepter parce que je ne voulais pas perturber notre vie ici. Je lui ai fait glisser la lettre d'approbation sur la table. Ses yeux l'ont parcouru rapidement et j'ai vu son visage passer de la confiance à la confusion, puis à quelque chose approchant la panique. « Tu as demandé une mutation » a-t-elle balbutié. « Il y a 3 mois. J'ai eu l'approbation la semaine dernière. J'y réfléchissais et me demandais si c'était le bon choix pour nous. Je me suis adossé à ma chaise, complètement calme. Mais si tu veux une pause, eh bien, ça rend la décision plutôt facile, n'est-ce pas? Le sang quitta son visage. Ce n'était certainement pas comme ça que Véronique avait dit que ça se passerait. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, on pourrait arranger ça, a-t-elle commencé à rétropédaler. Arranger quoi exactement, ai-je demandé. Tu viens de dire que tu voulais une pause. Je te donne exactement ce que tu as demandé. En fait, je fais encore mieux. Tu auras tout l'espace dont tu as besoin et je recommencerai à zéro dans une nouvelle ville avec une opportunité professionnelle dont je rêve. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Ce n'est pas ce que j'entendais par une pause. Vraiment? Parce que c'était assez clair pour moi. Tu veux de l'espace et du temps pour réfléchir. Lyon nous donne largement les deux. J'ai rassemblé mes papiers, y compris la lettre d'approbation. En fait, ça tombe encore mieux que je ne le pensais. J'avais peur de te demander de déménager, mais maintenant je n'ai plus à le faire. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle dit. Et maintenant, il y avait une vraie panique dans sa voix. Pourquoi pas? Tu viens de me dire que tu voulais une pause. Je ne te quitte pas. Je respecte tes souhaits tout en saisissant une opportunité incroyable. C'est gagnant-gagnant. Je me suis levé et suis allé dans la cuisine pour prendre une bière. Oh, et ne t'inquiète pas pour le calendrier. Ils veulent que je commence dans 3 semaines, ce qui nous laisse amplement le temps de régler la logistique. 3 semaines? Sa voix s'est légèrement brisée. Oui, c'est un programme accéléré pour les candidats expérimentés. Ils couvrent même tous les frais de déménagement et fournissent un logement temporaire jusqu'à ce que je trouve un endroit permanent. J'ai pris une gorgée de ma bière et je l'ai regardée. Tu devrais probablement appeler Véronique et la remercier pour ses conseils. Sans sa brillante idée de faire une pause, j'aurais peut-être refusé cette opportunité. L'expression sur son visage était inestimable. La femme confiante qui était entrée prête à contrôler la situation avait disparu, remplacée par quelqu'un qui réalisait clairement qu'elle s'était piégée elle-même. Je dois y réfléchir, a-t-elle dit faiblement. Bien sûr. C'est à ça que servent les pauses. À réfléchir. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je monte passer quelques appels. Lyon veut une réponse pour demain. Et grâce à ton timing, je sais exactement quoi leur dire. En m'éloignant,
je l'ai entendu composer frénétiquement un numéro sur son téléphone. Je n'avais pas besoin de deviner qui elle appelait. La brillante stratégie de Véronique s'était retournée contre elle de manière spectaculaire, et elles le savaient toutes les deux. J'étais sincèrement enthousiasmé par l'opportunité à Lyon. Parfois, l'univers a une drôle de façon d'aligner les choses parfaitement. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de chuchotements frénétiques et étouffés en bas. Amélie était au téléphone à 7 heures du matin, ce qui ne signifiait qu'une chose, le mode gestion de crise était pleinement activé. J'ai préparé mon café et me suis dirigé vers mon bureau à domicile. J'avais 3 appels prévus avec les ressources humaines de Lyon pour discuter des détails de la mutation, et je voulais commencer tôt. La promotion était réelle. L'opportunité était légitime, et son petit manège avait simplement rendu ma décision incroyablement facile. Vers 9 heures, elle est apparue à l'embrasure de ma porte avec cette fausse attitude décontractée que les gens adoptent quand ils paniquent à l'intérieur mais essaient de paraître nonchalants. Alors, j'ai parlé à Véronique hier soir, a-t-elle commencé. Celle qui t'a coaché sur les tactiques de manipulation relationnelle. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Comment s'est passée cette conversation? Elle s'est figée. Qu'est-ce que tu veux dire, coaché? S'il te plaît. Tu crois que je n'ai pas remarqué le soudain changement de personnalité, le timing stratégique et la récitation bien répétée? J'ai finalement levé les yeux vers elle. Je suis marié avec toi depuis 6 ans. Je sais quand tu es toi-même et quand tu suis un script écrit par quelqu'un d'autre. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Tu savais? Je le sais depuis des semaines. J'ai surpris cette conversation téléphonique où elle t'expliquait comment reprendre le contrôle de notre mariage en me faisant te courir après. Je me suis adossé à ma chaise. Honnêtement, j'étais curieux de voir jusqu'où tu irais. La couleur quitta son visage. Alors, tu attendais juste. Je pesais mes options. La mutation à Lyon était déjà sur la table. Je n'avais juste pas décidé si ça valait la peine de perturber notre vie ici. J'ai haussé les épaules. Il s'avère que tu as pris cette décision pour moi. Elle s'est assise lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Sans blague. Laisse-moi deviner. J'étais censé paniquer, te supplier de reconsidérer, promettre de changer, peut-être ajouter quelques bijoux coûteux ou des vacances pour te reconquérir. Elle n'a pas répondu, mais son expression en disait long. Voilà le problème avec les tactiques de manipulation, ai-je poursuivi. Elles ne fonctionnent que sur les gens qui ne les voient pas venir. Une fois que tu sais que quelqu'un essaie de te manipuler, le jeu change complètement. Mon téléphone a sonné. C'était les RH de Lyon, pile à l'heure. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. J'ai répondu avec un enthousiasme professionnel. Bonjour, c'est au sujet de la mutation pour le poste de directeur senior. Oui, absolument. Je suis prêt à confirmer mon acceptation. J'ai regardé son visage s'effondrer alors que je confirmais les dates de début, discutais des arrangements de logement et finalisais les détails du salaire. Ce n'était pas un bluff ou une menace. C'était moi, construisant activement une nouvelle vie. Quand j'ai raccroché, elle me fixait avec un mélange de choc et de désespoir. Tu viens d'accepter. Tu as vraiment pris le poste. Pourquoi pas? Excellente opportunité, nouveau départ, et apparemment ma femme veut de l'espace pour se trouver. Ça semble parfait en tout point. Mais et nous? Et notre mariage? Qu'en est-il? Tu as dit que tu voulais une pause. Je te donne exactement ce que tu as demandé. J'ai commencé à taper des notes de l'appel. En fait, je devrais te remercier. Sans cette conversation, j'aurais peut-être laissé passer cette opportunité. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et si je changeais d'avis? Et si je disais que je ne veux plus de pause? J'ai arrêté de taper et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux dire, et si tu réalisais que ta manipulation a échoué et que maintenant tu veux reprendre le contrôle de la situation? Je n'essayais pas de te manipuler, vraiment. Alors Véronique ne t'a pas spécifiquement dit d'annoncer une pause et de me regarder paniquer? Elle ne t'a pas coaché sur comment me rendre désespéré de te garder? J'ai haussé un sourcil parce que j'avais entendu toute cette conversation, mot pour mot. Elle s'est affalée sur sa chaise, complètement prise au piège. Voici ce qui va se passer, ai-je continué d'un ton neutre. Je prends le poste à Lyon.
C'est une opportunité incroyable, une pour laquelle j'ai travaillé des années. Tu peux décider de ce que tu veux faire. Venir avec moi et être une partenaire qui me soutient, ou rester ici et profiter de la pause que tu as demandée. Ce ne sont pas vraiment des choix, a-t-elle dit doucement. Bien sûr que si. Mais voici le hic. J'en ai fini avec les jeux. J'en ai fini avec les tests. J'en ai fini de suivre des scripts écrits par des gens qui pensent que les relations sont des jeux de pouvoir. Mon téléphone a vibré avec un texto. La société de déménagement voulait planifier une estimation. Les déménageurs viennent jeudi pour les devis. Si tu veux faire partie de ce déménagement, tu dois décider maintenant. Pas après d'autres conversations avec Véronique. Pas après d'autres séances de planification stratégique. Maintenant. Elle me fixait comme si elle voyait une personne complètement différente. Tu es sérieux? Tu vas vraiment faire ça? Mortellement sérieux. J'avais passé trop d'années à construire ma carrière pour laisser des jeux relationnels faire dérailler une opportunité comme celle-ci. Je me suis levé. Les conseils de Véronique t'ont coûté la chance de contrôler cette situation. Maintenant, tu dois décider si cela t'a aussi coûté ton mariage. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Oh, et quand tu lui parleras aujourd'hui, et nous savons tous les deux que tu le feras, dis-lui que les tactiques de manipulation fonctionnent dans les deux sens. La différence, c'est que les miennes ont réellement réussi. En m'éloignant, je l'ai entendu attraper son téléphone. Il était temps pour le deuxième round de gestion de crise. Dommage pour elle deux. J'avais déjà 3 coups d'avance. Du jeudi après-midi, les devis de déménagement étaient faits, les cartons étaient commandés, et j'avais un calendrier détaillé pour ma mutation. Amélie, pendant ce temps, était passée par ce que je ne peux décrire que comme les 5 étapes du deuil de la manipulation. D'abord, le déni. Elle a passé 2 jours à agir comme si rien n'avait changé, préparant le dîner, essayant d'engager des conversations normales sur les plans du week-end. Quand je lui ai rappelé que nous devions décider quel meuble restait ou partait, la réalité l'a frappée et s'est transformée en colère. Tu ne peux pas simplement déraciner toute notre vie pour une seule conversation, a-t-elle crié mardi soir. C'est insensé. Je ne déracine pas notre vie, ai-je répondu calmement en étiquetant des cartons. J'accepte une promotion qui représente des années de travail acharné. C'est toi qui voulais de l'espace pour réfléchir. Mercredi a apporté la négociation. Elle a suggéré une thérapie de couple, une deuxième lune de miel. Elle a même suggéré que nous pourrions essayer d'avoir des enfants, quelque chose qu'elle évitait depuis 2 ans. On peut arranger ça sans que tu déménages dans une autre région, a-t-elle plaidé. Arranger quoi exactement? Le fait que tu aies essayé de me manipuler sur les conseils de Véronique ou le fait que, quand je n'ai pas réagi comme tu l'espérais, tu veuilles faire comme si de rien n'était. Maintenant, c'était jeudi et nous étions entrés dans la phase de dépression. Elle pleurait par intermittence depuis le petit déjeuner, passant des appels aux membres de la famille, me dépeignant comme le méchant abandonnant notre mariage pour un malentendu. J'étais dans le garage en train d'organiser les outils quand Véronique a finalement fait son apparition. Je me demandais quand elle ferait son entrée. Il faut qu'on parle, a-t-elle annoncé, entrant dans mon garage comme si elle en était la propriétaire. Vraiment? J'ai continué à emballer des outils dans du papier journal. Toute cette histoire est de ma faute. Je lui ai donné de mauvais conseils, mais tu ne peux pas détruire ton mariage pour ça. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. Tu as absolument raison sur un point. C'est de ta faute. Mais tu as tort sur tout le reste. Écoute, j'essayais juste de l'aider à se sentir plus appréciée. Tu la prenais pour acquise, et je pensais que si tu réalisais que tu pouvais la perdre. Laisse-moi t'arrêter tout de suite. J'ai posé la clé que je tenais. Tu pensais que tu pouvais me manipuler pour que je sois un mari plus reconnaissant en demandant à ma femme de menacer de partir? Ce n'est pas un conseil. C'est du sabotage. Elle s'est tortillée, mal à l'aise. Ça ne devait pas se passer comme ça. Non, c'était censé fonctionner. J'étais censé paniquer, ramper, faire des promesses, peut-être acheter des cadeaux chers. Ensuite, tu aurais pu te sentir supérieur sur la façon dont tu m'as dressé pour être un meilleur mari. Son silence a tout confirmé. Voici ce que tu n'avais pas prévu, ai-je continué. Je ne réagis pas bien à la manipulation. Je ne joue pas à des jeux, et je ne récompense certainement pas les gens qui essaient de me contrôler par des tactiques psychologiques.
Mais elle t'aime. Elle est dévastée. Elle est dévastée parce que ton plan a échoué. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas essayé de me manipuler en premier lieu. Amélie est apparue à la porte du garage, les yeux rouges de larmes. S'il vous plaît, peut-on juste en parler, tous les trois? Il n'y a rien à discuter. J'ai repris mes emballages. Je prends un poste que j'ai mérité. Tu voulais de l'espace pour réfléchir, et maintenant tu l'as. La stratégie de Véronique n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. Fin de l'histoire. C'était juste censé te faire apprécier ce que tu avais, a dit Amélie désespérément. J'appréciais ce que j'avais. Passé. Ce que je n'apprécie pas, c'est d'être testé, manipulé ou traité comme un rat de laboratoire dans vos expériences relationnelles. Véronique s'est avancée. Et si elle promettait de ne plus jamais écouter mes conseils? Et si nous admettions toutes les deux que nous avions tort? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vous pensez que c'est une question de promesse? C'est une question de caractère. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes quand vous pensiez pouvoir vous en tirer. Les gens font des erreurs, a murmuré Amélie. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan calculé pour me manipuler jusqu'à la soumission. La seule erreur a été de penser que je ne le découvrirais pas. J'ai scotché le carton que j'emballais et je l'ai étiqueté clairement, Outils Garage, Lyon. Les déménageurs viennent lundi. Je commence le travail le jeudi suivant. Ce sont des faits, pas des négociations. Véronique a tenté un autre angle, et le pardon est surmonter les problèmes ensemble? Je pardonne. Je ne poursuis aucune action en justice. Je ne conteste aucun bien commun. Je ne lui demande même pas de rembourser les séances de thérapie de couple dont nous n'avions apparemment pas besoin. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais le pardon ne signifie pas accepter la manipulation comme un comportement normal. Amélie s'est effondrée complètement. Je n'arrive pas à croire que tu jettes 6 ans de mariage pour ça. Je ne jette rien. Je choisis de ne pas rester dans une relation où ma partenaire prend des conseils sur la façon de me manipuler psychologiquement auprès de quelqu'un qui pense que le mariage est un jeu de pouvoir. J'ai pris un autre carton et me suis dirigé vers la maison. Vous avez toutes les deux fait vos choix. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. En m'éloignant, j'ai entendu Véronique dire, peut-être que si tu vas à Lyon et que tu lui montres que tu es prête à changer. Je me suis arrêté à la porte. Ne fais pas ça. Ce n'est pas une comédie romantique où les grands gestes arrangent tout. C'est la vraie vie où les actions ont des conséquences. Ce soir-là, j'ai reçu un appel des RH de Lyon. Ils étaient ravis de m'accueillir dans l'équipe et voulaient discuter de certaines responsabilités supplémentaires liées au poste. En parlant des défis passionnants à venir, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'attendais avec une réelle impatience ma nouvelle vie. Parfois, la meilleure chose qui puisse arriver est que quelqu'un vous montre exactement qui il est. Cela rend les décisions incroyablement claires. Samedi a apporté notre dîner de famille mensuel chez les parents d'Amélie, une tradition que j'appréciais normalement, mais cette fois, il servirait un but différent. Amélie avait passé la semaine à appeler des parents, se présentant comme la victime de ma décision soudaine et déraisonnable d'abandonner notre mariage pour un travail. Je suis arrivé avec un dossier de documents et un enregistrement sur mon téléphone qui allait rétablir la vérité une bonne fois pour toutes. Le voilà, a dit le père d'Amélie quand je suis entré dans leur salon. L'homme qui est apparemment trop bien pour la famille maintenant. Toute la famille était là, parents, frères et sœurs, même la grand-mère d'Amélie, qui quittait rarement sa maison. Ils avaient clairement été préparés pour une intervention. En fait, je suis content que tout le monde soit là, ai-je dit, posant mon dossier sur la table basse. Ça m'évitera d'avoir à répéter cette conversation plusieurs fois. La mère d'Amélie est intervenue immédiatement. Nous savons que tu as eu une offre d'emploi, mais quitter ta femme pour une promotion de carrière semble extrême. Vous avez absolument raison. Ce serait extrême si c'était ce qui se passait. J'ai ouvert mon dossier. Mais ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas? J'ai regardé droit vers Amélie, qui était devenue pâle. Il y a 3 semaines, Amélie a annoncé qu'elle voulait une pause dans notre mariage. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que ce n'était pas une décision spontanée. Cela faisait partie d'un plan calculé. De quoi parles-tu? A demandé sa sœur. J'ai sorti mon téléphone. Je parle de cette conversation que j'ai enregistrée le mois dernier quand Véronique est venue la coacher sur les tactiques de manipulation relationnelle.
La pièce est devenue silencieuse. Les yeux d'Amélie se sont écarquillés de panique. « Tu nous as enregistrés ?» a-t-elle murmuré. J'ai enregistré quelqu'un dans ma propre maison discutant de la manière de me manipuler psychologiquement, ce qui est parfaitement légal. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Véronique a rempli la pièce, dis-lui simplement que tu as besoin d'une pause pour réfléchir. Il paniquera parce que les hommes paniquent toujours quand ils pensent perdre le contrôle. Puis, quand il sera désespéré et promettra de tout changer, tu reviendras en héroïne prête à arranger les choses. Tu auras tout le pouvoir dans la relation après ça. Puis la voix d'Amélie, mais s'il ne panique pas? Et s'il dit juste d'accord? Fais-moi confiance, il le fera. Les hommes comme lui ont besoin de se sentir nécessaires. Enlève-lui ça et regarde-le s'effondrer. Ensuite, tu pourras le dresser pour qu'il devienne le mari que tu veux vraiment. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai arrêté l'enregistrement. Alors, quand elle a annoncé notre pause, je lui ai parlé de la promotion à Lyon que j'envisageais. C'est drôle avec la manipulation. Ça ne marche que si la cible ne la voit pas venir. Son père a regardé entre moi et sa fille. C'est vrai? Amélie pleurait maintenant, mais pas les larmes de sympathie qu'elle avait utilisées toute la semaine. C'était des larmes d'humiliation absolue. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-elle réussi à dire. Qu'est-ce qui ne devait pas se passer comme quoi, a demandé sèchement sa grand-mère. Tu as essayé de tromper ton mari? Véronique a dit que ça le ferait m'apprécier davantage, a sangloté Amélie. Alors au lieu de parler à ton mari comme une adulte, tu as décidé de jouer à des jeux d'esprit. Ça venait de son frère, qui avait l'air de ne l'avoir jamais vu auparavant. J'ai sorti la lettre d'offre de Lyon. C'est un poste de directeur senior avec une augmentation de 40% et une prise en charge complète du déménagement. C'est le genre d'opportunité pour laquelle la plupart des gens travaillent toute leur carrière. Je l'ai posé sur la table à côté de la transcription de l'enregistrement que j'avais imprimé. Votre fille a essayé de me manipuler pour que je sois un mari plus reconnaissant en menaçant notre mariage. Quand cela a échoué, elle a passé cette semaine à vous appeler tous pour me dépeindre comme le méchant qui choisit sa carrière plutôt que de résoudre nos problèmes. Sa mère a pris la transcription et a commencé à lire. Son expression a complètement changé. La vraie question, ai-je continué, est de savoir quel genre de personne se fait coacher sur la façon de manipuler psychologiquement son conjoint, puis suit le plan quand elle pense que ça va marcher. La sœur d'Amélie la fixa, choquée. Tu as vraiment fait ça. Tu as tout planifié. J'essayais juste de le faire plus attention à moi, dit faiblement Amélie. En prétendant que tu voulais le quitter, a dit sa grand-mère. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne, ma chérie. Son père s'est raclé la gorge. Mon garçon, je te dois des excuses. Nous ne connaissions pas toute l'histoire. Je ne m'attendais pas à ce que vous la connaissiez. Elle vous appelle toute la semaine, me décrivant comme sans cœur et déraisonnable. Mais je voulais que vous entendiez la vérité de ma bouche avant de partir. Je me suis levé et j'ai rassemblé mes documents. Les déménageurs viennent lundi. Je prends l'avion mercredi pour chercher un logement. Le travail commence la semaine suivante. Et la thérapie? A demandé sa mère. Et surmonter ça ensemble? Que serions-nous en train de surmonter exactement? Le fait qu'elle ait essayé de me manipuler ou le fait qu'elle se soit fait prendre? J'ai secoué la tête. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent être effacées. Amélie regarda désespérément autour de la pièce. La famille qui avait été prête à me faire honte de l'abandonner la regardait maintenant comme si elle était une étrangère. S'il te plaît, m'a-t-elle murmuré, ne pars pas comme ça. Je ne pars pas comme quoi que ce soit. J'accepte une promotion que j'ai méritée et je commence un nouveau chapitre de ma vie. C'est toi qui as dit que tu voulais une pause pour réfléchir. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras ce que tu veux vraiment au lieu de laisser Véronique décider pour toi. Mais quoi que tu découvres, fais-le à ton propre rythme. En marchant vers ma voiture, j'ai entendu la discussion familiale éclater derrière moi. Non plus des voix en colère dirigées contre moi, mais des voix confuses et déçues dirigées contre elle. Parfois, la vérité est l'arme la plus puissante que l'on puisse manier. Et parfois, la meilleure façon de gagner est simplement de laisser les gens voir à qui ils ont vraiment affaire.
De dimanche à mardi furent les 3 jours les plus longs de ce qu'il restait de notre mariage. Après le désastre du dîner de famille, Amélie est passée en mode désespoir total pendant que je préparais méthodiquement ma nouvelle vie. Les déménageurs sont arrivés lundi matin comme prévu. Alors qu'ils chargeaient carton après carton dans le camion, elle faisait des tentatives de plus en plus frénétiques pour me faire changer d'avis. Je couperai tout contact avec elle, a-t-elle dit, me suivant de pièce en pièce. Je ne lui parlerai plus jamais. Tant mieux pour toi, ai-je répondu, dirigeant les déménageurs vers mon équipement de bureau. C'est probablement une bonne décision, peu importe ce qui se passe entre nous. Je le pense vraiment. Je bloquerai son numéro, la supprimerai des réseaux sociaux, tout. Tu devrais faire ce que tu penses être juste. J'ai tendu un autre carton au déménageur. Mais ne le fais pas pour moi. Fais-le parce que tu réalises enfin qu'elle est toxique. Lundi après-midi, la plupart de mes affaires étaient soit emballées dans le camion en direction de Lyon, soit stockées dans le garage pour une collecte ultérieure. La maison semblait étrange, à moitié vide, comme un plateau de tournage en cours de démontage. C'est à ce moment-là que Véronique est réapparue, cette fois avec ce que je ne peux décrire que comme une confession complète et des excuses. Je dois réparer ça, a-t-elle annoncé en entrant par la porte d'entrée. C'est entièrement de ma faute. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Je vidais les derniers tiroirs de mon bureau. J'appellerai ton travail. J'expliquerai que c'est de ma faute, que tu fais une erreur à cause des mauvais conseils que je lui ai donnés. J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai fixé. Tu vas faire quoi, maintenant? Je vais appeler Lyon et leur dire que tu as des problèmes conjugaux à cause de moi. Que tu ne penses pas clairement. Laisse-moi t'arrêter tout de suite. J'ai posé les papiers que je tenais. Tu penses que je vais te laisser saboter ma carrière parce que ta manipulation n'a pas fonctionné comme prévu? Elle semblait confuse. J'essaie d'aider à arranger ça. Non, tu essaies de contrôler la situation une fois de plus. Exactement comme tu l'as fait tout au long de ce mariage. Je me suis approché d'elle. Voici ce qui va se passer. Tu vas quitter ma maison, rester à l'écart d'Amélie pendant qu'elle réfléchit à sa vie. Et si tu penses même à contacter mon employeur, je m'assurerai que cet enregistrement soit partagé avec tout le monde que vous connaissez toutes les deux. Son visage est devenu blanc. Tu ne ferais pas ça. Mets-moi au défi. Elle est partie sans un mot de plus. Mardi a apporté la dernière vague de désespoir. Amélie avait clairement passé la nuit à élaborer ce qu'elle pensait être le discours parfait pour tout changer. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé autour d'un café ce matin-là, sur le fait de te montrer qui je suis vraiment. Ah oui? Je vérifiais les détails de mon vol pour mercredi. J'ai réalisé que je me laissais trop influencer par les autres. Pas seulement elle, mais ma mère, mes sœurs, même les réseaux sociaux. J'ai perdu de vue ce que je voulais vraiment par rapport à ce que je pensais devoir vouloir. C'était plus de conscience de soi qu'elle n'en avait montré depuis des mois. Mais c'était aussi 3 jours trop tard. C'est une bonne introspection, ai-je dit sincèrement. Tu devrais explorer ça en thérapie. Mais si je pouvais prouver que j'ai changé? Si je pouvais te montrer que je ne suis pas la personne qui a essayé de te manipuler? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Comment exactement prouverais-tu cela? Je pourrais. Je pourrais venir à Lyon avec toi. Nous pourrions repartir à zéro, loin de toutes les influences d'ici. Repartir à zéro en me suivant dans une ville où tu ne connais personne, n'as pas de travail et pas de système de soutien. Ça ressemble à de la dépendance, pas à un changement. Elle est restée silencieuse un moment. Alors, qu'est-ce qui te convaincrait que je suis différente? Rien. Le mot flotta entre nous. C'est ce que tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de me convaincre ou de prouver quoi que ce soit. C'est le fait que, lorsque tu pensais pouvoir t'en tirer, tu as choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Mais les gens peuvent changer. Bien sûr qu'ils le peuvent. Mais ils changent pour eux-mêmes, avec le temps, par des actions constantes, pas par de grands gestes après s'être fait prendre. J'ai fini mon café et je me suis levé. J'espère que tu changeras. J'espère sincèrement que tu découvriras qui tu es quand tu ne reçois pas de conseils d'amis toxiques ou que tu n'essaies pas de contrôler les situations par la manipulation. Et si je le sais déjà? Et si te perdre m'avait fait réaliser exactement qui je veux être? Alors sois cette personne pour toi-même. Pas pour moi,
pas pour me reconquérir, mais parce que c'est qui tu es vraiment. Elle s'est remise à pleurer, mais ses larmes semblaient différentes, moins désespérées, plus sincèrement tristes. Je t'aimais vraiment, a-t-elle murmuré. Je sais que oui. À ta manière. J'ai attrapé mes clés. Mais l'amour sans le respect ne suffit pas. Et tu ne peux pas respecter quelqu'un que tu essaies activement de manipuler. Mercredi matin, elle m'a conduit à l'aéroport. La conversation était minimale mais pas hostile. Juste deux personnes qui étaient arrivées à la fin de quelque chose qui aurait pu être beau si ça n'avait pas été empoisonné par les jeux et la manipulation. À la porte d'embarquement, elle a fait une dernière tentative. Si je déménageais à Lyon dans 6 mois, après avoir eu le temps de travailler sur moi-même? Est-ce que tu envisagerais de recommencer? Je l'ai regardé une dernière fois. Si tu vas travailler sur toi-même, fais-le pour toi. Ne le fais pas dans le but de me reconquérir. Ce n'est qu'une autre forme de manipulation. Alors, c'est tout. 6 ans de mariage partis en fumée. 6 ans d'un mariage qui s'est terminé quand tu as décidé de suivre les conseils de Véronique au lieu de simplement parler à ton mari. J'ai pris mon bagage à main. Le mariage que tu pleures s'est terminé il y a 3 semaines. Tu viens juste de le réaliser maintenant. En marchant vers la porte d'embarquement, je ne me suis pas retourné. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais sincèrement enthousiasmé par la suite. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je prenais des décisions basées sur ce que je voulais vraiment, sans réagir à la manipulation de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de cautionner son pire comportement. Même lorsque ce quelqu'un est la personne avec qui vous pensiez passer votre vie. 6 mois plus tard, je m'installais dans mon bureau d'angle à Lyon lorsque j'ai reçu un appel inattendu de mon ancien beau-frère. Je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe ici, a-t-il dit sans préambule. Lyon avait été tout ce que j'espérais. Le travail était stimulant et gratifiant. J'avais acheté une maison dans les Alpes avec une vue incroyable et j'avais commencé à fréquenter quelqu'un qui communiquait directement au lieu de jouer à des jeux. Elle est en thérapie 2 fois par semaine depuis que tu es parti, a-t-il poursuivi. Elle a coupé tout contact avec Véronique. Elle a trouvé un travail, son propre appartement. On dirait qu'elle travaille vraiment sur elle-même. Tant mieux pour elle, ai-je dit. Et je le pensais. Véronique, par contre, c'est une autre histoire. Le mot s'est répandu sur ce qu'elle a fait. L'enregistrement a circulé dans leur cercle social. Elle a été pratiquement ostracisée. Elle a perdu son emploi quand son employeur a découvert qu'elle coachait les gens sur les tactiques de manipulation pendant les heures de travail. J'ai ressenti un bref moment de satisfaction, puis je suis passé à autre chose. Les actions ont des conséquences. Elle a essayé de s'excuser auprès de toi par l'intermédiaire de la famille. Elle voulait ton numéro. J'espère que tu ne le lui as pas donné. Bien sûr que non. Mais apparemment, elle dit à qui veut bien l'entendre que toute cette histoire a ruiné sa vie. Elle a ruiné sa propre vie quand elle a décidé de saboter les mariages des autres pour le plaisir. Il y a eu une pause. Écoute, je sais que ce n'est pas ma place, mais elle a vraiment changé. Ma sœur, je veux dire. Ce n'est plus la même personne qui a tenté ce coup de manipulation. Je suis heureux de l'entendre. J'espère sincèrement qu'elle se construira une vie meilleure. Mais sa croissance n'efface pas ce qu'elle a choisi de faire quand elle pensait pouvoir s'en tirer. Je ne suis pas un projet de réhabilitation ou une récompense pour l'amélioration de soi. Il est resté silencieux un moment. C'est juste. Je pensais juste que tu devais savoir. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau vers les Alpes et je n'ai ressenti que de la gratitude. Cet appel a confirmé ce que je soupçonnais. J'avais fait le bon choix. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Malgré le changement de mon forfait téléphonique, elle avait réussi à trouver mes nouvelles coordonnées. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais j'avais besoin que tu saches que tu avais raison sur tout. Je suis désolé pour qui j'étais et reconnaissante pour qui je deviens. J'espère que tu es heureux. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Non par cruauté, mais parce que répondre encouragerait plus de contacts. Le week-end suivant, ma petite amie et moi sommes allés faire de la randonnée dans le parc national de la Vanoise. Alors que nous atteignions le sommet et regardions le vaste paysage, elle m'a interrogé pour la première fois sur mon précédent mariage.
Regrettes-tu parfois comment ça s'est terminé? Je regrette que ça ait dû se terminer tout court, ai-je dit honnêtement. Mais je ne regrette pas d'avoir refusé d'accepter la manipulation comme un comportement normal. Et si elle a vraiment changé, alors elle se construira une belle vie avec quelqu'un d'autre. Le changement ne donne à personne le droit à une seconde chance avec les personnes qu'il était prêt à trahir. Elle a hoché la tête, pensive. C'est une ligne de conduite difficile à tenir. C'est la seule qui ait du sens. Tu apprends aux gens comment te traiter parce que tu es prêt à accepter. En redescendant de la montagne, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à mon ex-femme depuis des semaines. Non pas que j'évitais les souvenirs, mais parce que j'étais sincèrement concentré sur la construction de quelque chose de nouveau et d'authentique. L'amie qui a tout déclenché ne s'est apparemment jamais remise des retombées sociales de son coaching en manipulation. Selon des nouvelles ultérieures, elle avait déménagé dans une autre région après avoir perdu plusieurs amitiés et sa réputation dans leur communauté. Mon ex-femme, d'après ce que j'ai entendu, semblait s'être vraiment transformée. Elle a obtenu une promotion à son nouveau travail, a développé des amitiés plus saines et a cessé de chercher la validation à travers des jeux relationnels. Mais c'était son chemin. Le mien m'a conduit à Lyon, à une carrière que j'aimais, à une relation basée sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation, et à la connaissance que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de refuser d'encourager les pires impulsions de quelqu'un. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Parfois, elles se terminent avec deux personnes prenant des chemins séparés pour devenir qui elles sont censées être. Et parfois, c'est exactement la fin dont tout le monde avait besoin.